là, viens là. Mais non, c'est quoi, c'est un nouveau décor? Dinguerie. Et bon voilà, ça se professionnalise, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Bon l'équipe, nouveau studio, nouvelle cam, nouveau micro, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, nouveau départ? Oh non, ça même pas, non non. Wow. Franchement. Elle va où la cam? Pourquoi elle filme le plafond? Ça va? Non, on va se calmer. Je suis pas forcément prêt pour les longues relations, d'accord? Et ça, je pense que vous l'avez compris. Il y a aucune vidéo qui sort. Et je fais 54 vues, voilà, je dis, voilà. Putain, j'ai même pas le somme. C'est pas une question de somme. C'est un peu une question de somme. Mais bon, je suis presque sûr que c'est parce que je fais pas assez de vidéos. D'ailleurs, l'équipe, hein, on met en commentaire si les vidéos sont à chier. C'est pas un problème, j'attends la critique. Défoncez-moi la gueule. À coup de douce, s'il le faut, hein. Attendez, il y a mon agent qui appelle. Ouais, quoi? Oui, Erwin, c'était pour parler un peu des viewers et tout, bah, t'en as toujours aucun, quoi. Ouais. Et alors, du coup, c'est quoi le problème, là? C'est quoi l'embrouille? Bah, pourquoi tu t'appliques alors que y a personne, genre? La passion, Thierry, la passion. Et là, c'est plus de la passion, là, tu te fais du mal, là, tu forces, là. Non, c'est une passion. La passion. Mais rien à voir. Waouh. Oh, beaucoup trop. Beaucoup trop d'applications. Bon, l'équipe, je vais pas mentir, aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale, d'accord? Je vais juste parler. Il y a tout le monde qui le fait. Mais voilà, j'avais envie de vous parler face caméra, toujours masqué, parce que vous connaissez la DA, je pense. Mais voilà, déjà, je voulais vous parler un petit peu du nouveau matos que j'ai, parce que franchement, je suis très content d'avoir du nouveau matos. Enfin. Les gars, j'ai enfin acheté un aspirateur de chambre. La vidéo, hein, que ça change la vie. Avant, j'aspirais avec la bouche. Maintenant, hop là, aspirateur de chambre. C'est faux, évidemment que c'est faux. Je parle bien du décor. Et là, je prends la caméra et je vous filme le décor. Donc là, l'équipe, comme vous pouvez voir, on a investi sur un bête de décor. Un bête de décor, pourquoi est-ce qu'il y a une canette? Je sais pas pourquoi il y a une canette. C'est très bien, moi j'aime bien. Mais bref, au niveau du matos, vous avez vu là, il y a plein de petits murs là, autour là. Parce que comme vous le savez, je vous avais déjà dit dans les anciennes vidéos, mais je suis dans mon grenier, d'accord? Ça va pas changer. Hein. J'ai froid l'hiver, trop chaud l'été, bref. Mais du coup, j'ai enfin mes petits panneaux d'isolation phonique. Ça fait un bête de décor en vrai de vrai. Mais dites-moi en commentaire si je devrais pas genre juste poser des petites LED en fond. Vous savez, genre des LED. Je sais pas comment expliquer. Vous savez, des trucs un peu comme dans les bars où c'est marqué open là. Maintenant que vous avez guetté le décor, d'ailleurs, bête de décor, même s'il est pas encore fini à 100%, je suis très fier de ce que j'ai fait pour l'instant. Faut savoir que j'ai pas un budget énorme pour toute ma chaîne YouTube, déjà le PC, etc. J'ai dû me payer tout seul, d'accord? Y a pas le papa et maman qui sont derrière avec une tirelire de cash. Bon, maintenant on se fait un petit point matos. Guette le matos, ma gueule, bah. J'ai investi sur des micro-cravates Rode, sans parler d'un jeune casque que vous voyez maintenant tout le temps en live. D'ailleurs, je suis sur Twitch, venez me suivre. Je mets tout en description. Bah comme vous le voyez sur Twitch, des fois quand je mets la cam, et bah j'ai ce jeune casque. Et c'est pas n'importe quel casque ma gueule. C'est un... Je sais pas si on le voit à la cam, je sais pas si on le voit bien, mais bref. C'est un jeune Sennheiser, ok? Et les Sennheiser, croyez-moi que sur le marché, ça coûte bonbon. Ça coûte bonbon ma gueule. J'ai plus d'argent. Si je tape, je vais casser la chaise. J'ai pas d'argent, je vais pas casser ma chaise. Sans parler du boîtier Focusrite qui est derrière la caméra. Vraiment, ils m'aident de fou. D'ailleurs, c'est obligatoire avec un Sennheiser. Il faut un boîtier de gestion de son. Sinon, c'est de la... Et bah, c'est de la merde, voilà, je vous le dis. Mais juste guettez, les gars, guettez un casque qui fait ça. Attendez, je mets le micro à côté. Putain, je suis dans Batman. Enfin bon, ça c'est l'un de mes plus gros investissements pour ma chaîne YouTube, Twitch, etc. Bref, en général, c'est l'un de mes plus gros investissements. Et je l'ai vraiment pris parce que je voulais faire des vidéos. C'est pas parce que la chaîne, elle poste plus et que je fais plus aucun vue. Merde, j'avais une tendance à l'époque. 500 vues sur ma plus... Parce que j'ai mis tram dans le titre. Mais ça compte quand même. 500 vues, c'est pas rien, 500 vues, putain. C'est mon prime. 500 vues en 2 ans, c'est un prime. C'est mon prime. Mais continuons. J'ai aussi investi sur un jeune Stream Deck. Je sais pas si on le voit bien, il est carrément dégueulasse, je pense à la lumière, mais bref. Un jeune Stream Deck. Y a rien à dire dessus, c'est un Stream Deck. Un raccourci clavier, plus stylé. Et des images et tout. Elles bougent des fois. C'est dingue. Tellement d'argent pour un truc baisé comme ça. Mais ça m'aide bien, D'ailleurs, je sais pas s'il faut le dire en vidéo, mais je ne suis pas sponsorisé par les marques que je présente. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez capté, hein. Je pense qu'on a tous capté, hein. À partir du moment où tu fais une vidéo tous les 2 ans, tu seras pas sponsor, fils de... Waouh. On continue. On parlera après. Je tiens aussi que c'est important de dire que tout le matériel que j'ai là, je l'ai vraiment acquis au cours de plusieurs années. C'est pas en un an, je me suis dit, petite chaîne YouTube, eh ben j'achète tout ce qu'il faut. Un bon PC, une carte graphique de baiser, une carte son incroyable, Focusrite, Sennheiser. C'est rien de tout ça, c'est vraiment au cours de plusieurs années, j'avais commencé quand j'avais rien du tout. J'avais qu'un PC portable nul. Je vais vous le chercher. Je l'ai trouvé, il était dans mon cul. Et voilà le bad boy. Il est balèze, hein. J'avais commencé sur ça, voilà. C'est le Asus TUF Gaming, je sais pas combien, je sais pas la ref. Mais voilà, voici mes débuts, hein. C'est crade. Mais c'est très bien, Maintenant, il y a des super PC beaucoup plus puissants que ça, même beaucoup plus petits, mais ça, c'était à l'époque, hein. À l'époque, bah, j'avais pas cette chance, ok. À l'époque, il fallait des gros PC portables de baiser qui faisaient du bruit. Il fait du bruit de fou, celui-là. Mais il m'a beaucoup aidé.
énormément aidé même. Mais voilà, du coup, c'est avec ça que j'ai fait mes débuts. Je pourrais pas vous dire la rêve de ce PC. C'est un Asus TUF Gaming, je pense qu'il est sorti en 2015. Et encore, c'est pas le premier. Ça, c'est le premier que j'ai acheté de ma poche. Parce que le premier PC portable, c'était un PC qu'on m'avait offert. D'ailleurs, petit bisou aux parents, c'est très important. Faites-le aussi, hein, même s'ils vous ont rien donné. Mais bref, j'ai fait mes débuts sur ce PC-là, je le pose juste au sol. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé toutes mes premières vidéos, etc. Et il faut savoir, attention, ce n'est pas ma première chaîne YouTube, attention. Ma première chaîne YouTube, si vous allez dans les onglets plus anciennes, ma première vidéo date de 2022 par là. Je crois qu'elle date de 2020. Faut savoir que c'est pas la vraie date, ce sont des réuploads. J'ai réellement commencé YouTube en 2016, ok? Sauf que j'avais une chaîne qui était un peu plus fichard. Waouh, j'en parlerai pas, on parlera après. Mais ce sont des réuploads, ça veut dire que je suis un ancien de baiser, hein. Moi, je suis un OG, voilà. Je suis un vrai OG. Bon, si on devrait me comparer, je suis plutôt le mec qui a... Il y a Tupac, d'accord, qui se met en avant, et il y a le mec pote avec Tupac, qu'on voit juste en fond. C'est moi. C'est moi. Mais bref, ce qui a changé aussi depuis, c'est toujours la même tour PC que j'ai depuis 2020, que j'ai acquis depuis que j'ai commencé à travailler vraiment dur, là. Ah, le boulot! Non, en vrai, j'ai bien charbonné à l'usine, j'ai pu me payer. Une magnifique tour TUF Gaming, elle aussi. Déjà toute construite, parce que j'étais pas un pro des matériaux, d'accord? Vous avez forcément ce pote à vous qui se connaît dans tout ce qui est matériaux de PC, tout ce qui est tour PC, et dès que vous achetez une tour PC qui est déjà montée, il fait « Oh, mais t'es un con ou quoi? Fallait pas le faire! Tu as ruiné ta vie, voilà ce que t'as fait, voilà, tu vas mourir en enfer! » Voilà, j'ai laissé quelqu'un de professionnel monter ma tour, parce que je pense que sinon ça aurait été un vieux Tetris mal foutu. Je pense que si ça avait été moi qui l'avais monté moi-même avec un petit tournevis, mes connaissances, ah mais je pense que quand j'allumerais le PC, c'est moi qui m'allumerais, d'accord? Voilà pourquoi j'ai demandé à un professionnel de me le monter. Et évidemment, il n'a pas les mêmes performances qu'un PC qu'on aurait monté soi-même avec les bons composants et tout. Vous pouvez savoir, et je pense qu'il y a des potes en commentaire qui pourront témoigner, mon PC, quand vous venez à la maison, hein, et qu'on regarde une série, on n'entend pas la série. Là, le PC est éteint, je vais l'allumer pour vous, mais c'est un ASMR, hein. Écoutez bien. Ça arrive, faut juste un petit peu de patience. Voilà ce que tout le monde entend. C'est une turbine d'avion qui décolle. Mais bref, je peux être fier de ce matériel parce que sans ce matériel, bah, je vous tournerais même pas ces vidéos, je serais même pas en train de faire des live Twitch. Je suis quand même assez content de ce que j'ai acheté, d'accord? Bref, passons au clavier. J'ai un jeune clavier Razer basique, mais je vais pas vous le tourner parce que je pense que si je le mets à l'envers et que je secoue, il y a des quignons de pain qui tombent. Et la souris, petite review, Razer, d'accord, basique, efficace. Elle a fait le travail et ça fait maintenant 2 ans qu'elle fait son travail, voire un peu plus, j'en suis fier. Ensuite, quel autre matériel je pourrais bien vous montrer? J'ai aussi cette magnifique épée, d'accord, pour égorger des gens directement. Voilà, c'est un truc que je fais tous les week-ends avec mon père. Petite sortie en nature. Moi, le combat de rue, c'est pas avec les poings, c'est avec les épées directement dans la gueule. Une grosse chlasse. Je suis un gars de London, hein. Wesh. Bon, assez présenté mon matériel, il est temps que je vous parle. Et c'est très sérieux. Il faut savoir que j'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a assez longtemps. C'était pour me faire plaisir à moi, faire plaisir à mes amis et regarder les vidéos vraiment. À la base, ça n'avait aucune ampleur, d'accord? Ça avait rien de personnel. Mais avec le temps et les choses qui se passent, il y a un peu d'ego qui est venu se rajouter à toute cette... tout ça, il y a un peu d'ego. Et je sais pas pourquoi l'ego s'en est mêlé alors qu'elle avait rien à faire là. Au début, c'était vraiment que pour le plaisir. Et il faut savoir qu'il y a un moment donné où je faisais des vidéos que ça commençait un peu à fluctuer. C'est-à-dire que je postais une vidéo et en une semaine, je faisais 50 vues. Alors qu'au début, c'était par exemple une vidéo et en 1 ou 2 mois, je faisais peut-être 50 vues, tu vois. Et ça, l'air de rien, bah, j'ai vu que ça commençait à monter. J'ai vu que j'aurais peut-être pu avoir une place dans les petits youtubeurs moyens qui font du 200, 300 vues, voire du 1000 vues. Et en vrai, ça m'aurait convenu de baiser. D'ailleurs, c'était un objectif. Je me suis dit, il faudrait que j'atteigne cet objectif. Moi, je veux rassembler un maximum de gadgets là. Et des gadgets. Mais mesdames, je suis pris. Désolé pour vous. Je sais que la tentation était beaucoup trop forte. Mais bref, en voyant tout ça, en voyant que je pouvais potentiellement y arriver, je sais pas ce qui s'est passé. Eh ben, je vais vous dire la vérité, je crois que j'ai pris peur. Eh oui, j'ai eu peur du succès. Pourtant, je faisais que 50 vues, hein. Que 50 vues. La semaine. Waouh, quel succès, hein. Après, c'est personnel. Ça me fait plaisir de faire rire les autres, finalement. Ça a toujours été un petit peu mon rôle. J'adore être le clown. Et moi, c'est un plaisir de partager mon contenu. Ça a toujours été un plaisir de fou. Mais j'ai pris peur. On peut aussi rajouter sur le gâteau le fait que bah, j'étais aussi en train de bosser, d'accord? Ça fait un peu stressé. Je commençais à être maltraité par mes patrons un petit peu. Je tairais le nom de l'entreprise. Mais ça a été très compliqué. C'était super compliqué. Mentalement, nul. J'étais au plus bas. J'étais une merde. Une grosse merde. Je rentrais du travail. Ma mère, elle me regardait, elle faisait « Oh, waouh! C'est qui pue la merde, là, comme ça ?» Bah, c'était moi. Mais bref, en fait, de fil en aiguille, je me suis pas rendu compte, mais j'ai carrément stoppé. J'ai stoppé. Et je me suis forcé à en refaire. C'est là que ça a été toxique. Mais c'est là que ça avait bien marché aussi. Je faisais des 100 vues par semaine aussi, des fois. En vrai, de vrai, à chaque début de vidéo à l'ancienne, quand j'étais pas bien du tout et que je me forçais un peu à faire des vidéos, écoutez bien ce que je disais au début de chacune des vidéos. C'était, prenez pas les 3-4 dernières. Ça, c'est vraiment par pur plaisir que je les ai faites. Mais il y a certaines vidéos où vous allez entendre que je dis, je m'excuse de pas être là assez souvent, ou je dis que je suis pas là assez souvent,
que je vais essayer de m'améliorer, etc., etc. Et au final, zéro effort, ma gueule. Bah, c'est à partir de ces vidéos-là où j'ai commencé un petit peu à sombrer, où je me suis dit, putain, il faut que j'en fasse, parce que sinon, je vais laisser partir l'opportunité. Bah, ciao, c'est ciao. Ça dégage par là-bas. Et à vrai dire, ça m'a bien fait chier, parce que un truc que j'aimais faire de baiser, et bah, je me suis retrouvé à plus l'aimer faire. Et il y a une morale à cette vidéo, il y a une grosse morale. Le melon est énorme, hein. Regarde la taille de ma teuté, hein. Imagine les bras, et imagine la queue. Mais la morale dans tout ça, c'est quand vous faites quelque chose qui vous plaît, n'en faites pas une obligation. Certes, des fois, il faudra se forcer pour être un peu plus productif, il faudra se couper des réseaux pour à nouveau avoir... Parce que ça, c'est un truc qui m'a aussi bien fait chier, hein. Mais là, je m'égare. Ne vous forcez pas à faire ce que vous aimez. Quand on est créatif, généralement, ça vient comme ça. Et quand ça vient, là, mon petit salopard, il faut que tu maintiennes cette pulsion, prends le moment directement. Même si t'es dans le bed, que t'as la flemme, et que t'es au travail, et que genre t'en as marre de ton boulot, et que t'as hâte de rentrer le soir parce que t'as cette idée en tête, mais finalement t'arrives le soir, et on se connaît, frérot. T'as la flemme, t'es fatigué, t'as des excuses, et bah fais-le quand même. J'avais des idées qui venaient pendant que je travaillais, et le soir, je concrétisais pas. Prenez soin de votre créativité, c'est le plus important, je pense, de toute votre vie. Je pense que le point de la vie, c'est savoir vieillir tout en restant jeune, et en gardant ces petites idées en tête là, et les faire en fait. Pas les laisser mourir juste parce qu'on est fatigué ou qu'on a la flemme. C'est ça la leçon de l'histoire finalement. Bref, je pensais pas finir sur un message aussi sérieux. Peut-être que ça me tenait juste à cœur de le dire du coup en vidéo. Là, j'ai vraiment lancé la caméra, je vous ai un peu parlé, j'ai un peu présenté mon nouveau setup. C'est pas pour rien. C'est aussi pour vous dire que j'ai des montages qui sont en préparation et je compte, pour de vrai cette fois-ci, vraiment revenir. Peut-être pas tout de suite, mais quand je serai prêt, et je vous le promets ça, quand je serai prêt, je reviendrai pour vous faire plaisir. Et ça, c'est pour tous mes potes qui me t'aiment. Franchement, pour tous mes potes qui me t'aiment, faut savoir qu'il y avait certains formats de mes vidéos que les gens adoraient bien, hein. Je sais que ma principale audience, c'est des gens que je connais en vrai, qui ont fait passer le mot, etc. Sachez que je vais revenir. Bon, l'équipe, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, en description, l'équipe, il y a tout ce qu'il faut pour me rejoindre sur les réseaux, et surtout Twitch. C'est là-bas que tout se passe maintenant. Donc franchement, allez guetter, et ça me ferait très plaisir d'avoir des gars de ma chaîne YouTube qui viennent voir sur Twitch. Et vice versa, hein. Salut à ceux qui viennent de Twitch. Ah, et aussi, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, comme ça au moins je peux les faire en fait. Les faire, c'est dingue. Faut tout lui dire à lui, ma gueule, putain. Bon, buvez de l'eau, c'est important, prenez soin de vos anciens. C'était Erwin, c'est ciao, comme dirait Dadju.